confiné aux confins du fin. Affable Lucchini. Pour notre plus grand plaisir, Fabrice Lucchini lit pendant cette période de confinement les fables de La Fontaine. Et ce que l'on aime chez lui, c'est qu'à chaque fois qu'il les lit, c'est la lue. Mais évidemment, l'énigme lucchinienne tient bien dans un au-delà du lu. Tous ceux qui l'ont vu sur scène le savent. Et c'est là qu'il faut le voir, car il aime murmurer à l'oreille. La lecture est un point de départ, une référence, une révérence. Mais bien vite, la bête de scène prend le dessus. La citation génère le génie de l'improvisation. Et ce terme est bien trop usité d'ailleurs, galvaudé. L'improvisation, rappelons-le, ne consiste en rien à dire de l'à peu près, encore moins en d'hasardeuses fadaises. Rien à voir non plus avec le divertissement pascalien. L'improvisation s'atteint au terme d'une ascension préalable. L'aphorisme est son sommet. L'improvisation, c'est la capacité à créer un scénario une fois que tous les autres sont connus. C'est parler d'où personne ne parle. C'est faire jaillir du particulier l'universel. C'est créer du nouveau, pour citer Baudelaire, dont quelques chefs-d'œuvre incontournables concluent le magnifique ouvrage CD que tout un chacun devrait avoir dans sa bibliothèque. Variation. Improviser, c'est inventer un verbe poétique. C'est fin La Fontaine. C'est fin, c'est ça, puis c'est tout. C'est final. Prévient l'épigraphe de l'ouvrage. Lucchini aime par-dessus tout la musicalité de la phrase. Flaubertienne, proustienne, hugolienne, rimbaldienne. Explique Valéry. La plupart des hommes ont de la poésie, une idée si vague, que ce vague même de leur idée est, pour eux, la définition de la poésie. Fait passer la phrase du subsonique au transsonique. C'est énorme! Parle de Deleuze, de Girard, de Marcuse, de Brassens, de Barthes. Blague, provoque l'hilarité. Il joue Molière. Monte à cheval sur scène, danse et chante en alexandrin, tel le Candide Perceval du Moyen-Âge. Mais le paradoxe du paradoxe luchinien, c'est qu'il n'est pas comédien. Il a lu pour être lui. On ne peut aller à l'autre que quand on se connaît, rappelle-t-il. Le grand acteur est comme le poète. Il va sans cesse puiser dans le fond inépuisable de la nature, disait déjà Diderot. Nous étions le vendredi 1er novembre confinés dans le théâtre Femina à Bordeaux pour écouter son nouveau spectacle « Les écrivains parlent d'argent ». Monsieur Lucchini réveillant la belle endormie au son de la poésie. Soirée mémorable. Il nous contenait tous. Celle de son anniversaire qui plus est. Standing ovation. Sans conteste, une des meilleures de l'année. Freud, Peggy, Zola, Marx, les économistes et cet avertissement sur la crise probable. Tout y passa. Foi d'animal, intérêt principal. Les bons mots sur le mal vrai. Il s'agissait moins de jouer les Cassandres que de dire la vérité d'un monde au bord de la crise financière, écologique et sanitaire. La fin d'un monde immonde. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Niki Lulu. Le vent, c'est de l'argent. C'est de l'or. Mieux, de l'air. C'est le plus exigeant des arts élémentaires. Il est à la fois partout et insaisissable, tout en étant nulle part, par trop indispensable. En cette période, Fabrice a gardé l'esprit de finesse et n'a pas les idées confinées. Il nous tient compagnie avec le fabuleux fabuliste. La définition d'une bonne histoire pour lui, c'est comme une bonne partition. Drôlerie, gravité et comique. Ce mélomane n'aime pas tant les mots que leur agencement. La concaténation, comme on dit en sciences de l'éducation. La Fontaine, pour Fabrice, c'est l'éblouissement de la contrainte et de la liberté. Une sonorité.
rythme, prosodie, souffle.